فالحنيفية هي الدين القيم وهي التي أمرنا الله بها نحن المسلمين. On t'a créé pour l'adoration. Le verset que le cheikh a cité ici nous montre l'importance de l'adoration. Et ce verset nous montre le but pour lequel Allah nous a créés. On nous a créés pour adorer Allah sans rien lui associer. Jade, tu dois adorer Allah sans rien lui associer. Tu dois adorer Allah sans rien lui associer. C'est pourquoi le cheikh va nous citer ici des versets où on nous interdit le shirk. Et le cheikh va nous expliquer c'est quoi le shirk dans ce livre-là. On va détailler tout ça. Et il va citer des catégories de shirk. Donc on ne t'a pas créé pour venir manger, boire, dormir, te balader, jouir de cette dunya. Non, on t'a créé pour l'adoration. On t'a créé pour l'adoration. Je vous donne une image. Quelqu'un te prend. C'est juste une image. Quelqu'un te prend, il te dit, je veux que tu laboures telle terre. Ok? Mais comme il sait aussi que tu auras besoin de te reposer, de manger, de boire, ok? Donc, il met ces choses-là à ta disposition. Il te donne de quoi manger, de quoi boire, un endroit pour te reposer, ok? Alors, si maintenant toi, au lieu de faire ce pourquoi il t'a emmené là, ok? Donc, il t'a emmené à un endroit, il te dit, je veux que tu laboures. Je veux que tu laboures cette terre. Toi, au lieu de faire ce pourquoi on t'a, n'est-ce pas, emmené, ok? Qu'est-ce que tu fais? Tu te mets à manger, boire ce qu'on t'a donné là, tu dors là, tu ne fais pas ce pourquoi on t'a mis là. Est-ce que vous suivez ça? Donc, on t'a mis ces choses-là, car on sait que tu auras besoin de ça, manger, boire, ok? Dormir et tout ça. On t'a mis cela car on sait que tu auras besoin de ça. Mais ce n'est pas le but pour lequel on t'a pas mis là pour manger, boire, dormir. Non, on t'a mis là pour labourer. Ok? Mais comme on sait que tu auras besoin de manger, boire, de te reposer, voilà, on a mis ces choses-là à ta disposition. Et on te demande de labourer et on va te payer. Est-ce que vous suivez? Maintenant, toi, tu viens là, tu dors, tu manges, tu bois, tu jouis de tout ce qu'on t'a, tout ce qui a été mis même à ta disposition là, tu jouis de cela, tu es vraiment, voilà. Et tu ne fais pas ce pourquoi on t'a emmené là. On dit non. Vous voyez? Allah t'a créé pour l'adoration. Il t'a créé pour l'adoration. Maintenant, il sait que tu auras besoin de manger. Il sait que tu auras besoin de dormir. Il sait que tu auras besoin de ceci, de cela, de ceci, de cela. Ok? Il a créé ces choses-là. C'est pourquoi Allah dit quoi? Allah dit Soit 2 au verset 29. Il dit c'est lui qui vous a créé, ou bien c'est lui qui a créé tout ce qui est sur la terre pour vous. C'est lui qui a créé tout ce qui est sur la terre pour vous. Donc tout ce qui est sur la terre là, Allah a créé ça pour nous. Les arbres, les animaux, l'eau. Est-ce que vous suivez ça? La terre, etc. Allah a créé tout ça pour nous. Et dans ça aussi, il y a des choses qu'il a, n'est-ce pas, qu'il a interdites. Il y a des choses qu'il a interdites. Et le fait de délaisser ce qu'il a interdit fait partie de l'adoration. Délaisser ce qu'Allah a interdit pour Allah, donc sincèrement, c'est une adoration. Tu es dans l'adoration. Lorsque tu délaisses le zina, tu es dans l'adoration. Lorsque tu délaisses le kufr, le shirk, tu es dans l'adoration. Lorsque tu délaisses le vol pour Allah, tu es dans l'adoration. Jade, le délaissement de ce qu'Allah interdit pour Allah, c'est une adoration. Donc, bref, Allah a créé ces choses-là. Donc, il y a la nourriture, ok? Il y a ces biens de ce bas monde, ces richesses, ces jouissances. Mais on ne t'a pas créé pour tout ça là. Ok? Ces choses ont été créées pour toi, non? Mais on ne t'a pas créé pour ça. On t'a créé pour adorer Allah. Ok? Maintenant, on a mis ces choses-là à ta disposition. Et dans l'adoration aussi,
comme on l'a dit, il y a aussi quoi? Le fait de délaisser ce qu'on t'a interdit. Donc, Allah t'éprouve. Il y a des choses qu'il, n'est-ce pas, t'interdit. Ok? Et il y a d'autres choses, il ne t'a pas du tout interdit cela. Tu peux utiliser cela. Tu peux, n'est-ce pas, jouir de ces choses-là. Mais attention, tu n'as pas été créé pour ça, c'est-à-dire pour manger, dormir, avoir des rapports sexuels, rester là avec des femmes, etc., etc. Non, on t'a créé pour adorer Allah. Jade, on t'a créé pour adorer Allah. Donc n'oublie pas le but pour lequel tu es là sur cette terre-là. Tu n'es pas là pour manger, boire, dormir, avoir des rapports sexuels. Sinon, quelle est la différence entre toi et les animaux? Quelle est la différence? Allah t'a créé pour l'adorer. Tu dois adorer ton Seigneur. Jade, tu dois adorer ton Seigneur. Le fait qu'il ait créé des choses, n'est-ce pas, pour toi, ok? Ça ne veut pas dire que tu dois oublier le but pour lequel tu as été créé et te concentrer sur les choses qui ont été créées pour toi. Sachant que dans ces choses, ou bien dans les choses qui ont été créées là, il y a des choses qu'on t'a, n'est-ce pas, interdites. Que tu n'as pas le droit, n'est-ce pas, de faire. Est-ce que vous suivez ça? Donc, il faut vraiment que les gens comprennent cette réalité. On ne t'a pas créé comme ça pour venir rester là sur la terre, dormir, manger. Hein? Non. Allah dit quoi? Allah dit, Sourate 23 au verset 115, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Allah dit selon une traduction rapprochée, pensiez-vous, selon une traduction rapprochée, pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? On ne vous a pas créé sans but. Allah dit, Sourate 38 au verset 27, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Allah dit, selon une traduction rapprochée, nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ce qui existe entre eux en vain. Donc il n'y a pas de châtiment, pas de récompense, hein? Comme certains disent là, non, après la mort, il n'y a rien. Non. Allah dit ici, nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ce qui existe entre eux en vain. Allah dit, c'est ce que pensent ceux qui ont mécru. Malheur à ceux qui ont mécru pour le feu qui les attend. Donc ceux qui ont mécru, et ici il s'agit d'un groupe, hein, pas tous ceux qui ont mécru. Parce que tous ceux qui ont mécru n'ont pas cette croyance-là. Mais ici, Allah parle de certains mécréants. Ils pensent qu'ils ont été créés comme ça, sans but, il n'y a rien. Donc ils sont là sur la terre et puis après la mort, il n'y a rien en fait. Est-ce que vous voyez ça? Non. Allah dit non. Il dit c'est ce que pensent ceux qui ont mécru. Ils pensent que non, les cieux et la terre là, n'est-ce pas? On nous a créés comme ça. On est là juste, voilà, on fait ce qu'on veut. Donc tu peux tuer, insulter, voler, faire comme tu veux. Il n'y a pas de problème. Quand on meurt, il n'y a rien. Certains disent même, tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas. Non. Non, après la mort, il y a une vie là. Il y a une vie là. Ne crois pas que c'est fini comme ça.